Bonjour à tous, ici le Geek sans lunettes. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de 2021. Mon flop 10, au sens large, des comics que j'ai lus en 2020. Donc voilà, j'avais pas dit dans la première vidéo, j'ai lu à peu près 450-460 comics, BD, manga, un petit peu. Voilà, qui viennent de ma propre collection, celle de ma femme, voilà, parce que je me suis marié en 2020, et des copains, notamment le geekophile et le geek à lunettes. Donc on va entamer les hostilités par du Panini, du Star Wars. Et la série Podamron, euh, elle n'est pas exempte de défauts, les autres sont pas exempts de défauts non plus. Hein, mais dans les films, je me suis dit, ce personnage, ouais, bof, pourquoi pas. Voilà, j'attendais de voir ce qu'ils allaient en faire en comics. Et bah, le développement qu'ils ont fait dans les comics m'a pas plus convaincu que le développement qu'ils en ont fait sur grand écran. Voilà, malheureusement pour lui. Et celui-là, par contre, je le considère vraiment mauvais. Ça se passe juste après le Star Wars 8. Donc, spoil, à la fin de Star Wars 8, Luke Skywalker meurt. Donc, ouais, c'est juste après le sacrifice de Luke. Voilà, des missions cruciales pour la résistance. Allégeance, donc c'est censé faire la passerelle entre le 8 et le 9. Faut arrêter. Faut arrêter. Les dessins sont cool. Voilà, c'est beau. C'est tout. Panini, il faut baisser les prix aussi. Voilà, pas que les kiosques, baisser les trucs comme ça. Parce que les tomes à 16 balles où il y a 4 chapitres que tu lis en 5 minutes, voilà, enfin pas 5 minutes, j'exagère moi, en un quart d'heure, un bon gros quart d'heure c'est lu. Voilà, comparaison, Urban il y a 6-7 chapitres pour le même prix, même moins cher. Moins cher. Voilà. Non, sans déconner. En plus c'est pas bon. On enchaîne avec le numéro 2, ça tombe bien, parce qu'ils sont deux. Superman, Super Fiction. Voilà, c'est des histoires classiques de Superman, avec sa double vie, avec le journalisme, voilà, ou Daily Planet. Mais j'ai pas accroché. Ouais, je suis vraiment pas fan de Superman de base. La série Rebirth m'a un peu réconcilié avec le personnage. J'ai vu 2-3 bons trucs sur lui. Voilà, la fin des New Suite et tout, j'avais adoré. Donc, je me suis dit, celui-là, pourquoi pas. Voilà, j'ai dû payer 5 € les deux. Mais non, pas convaincu. Je vous en avais parlé tout à l'heure dans la vidéo des tops. Voilà, Harley Quinn, que ce soit Harley Quinn Rebirth, non. Harley Quinn New Suite et tout, non plus. Voilà. Et encore moins le Hall des Harley, voilà. Bon, celui-là, je suis arrivé au bout, mais j'ai rien compris. Le Rebirth, j'ai vraiment du mal. Ils essayent, donc celui-là c'est avec le pingouin. Là, il y en a eu un sur Apocalypse. Harley bouleverse la continuité d'ici. Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. La continuité, je l'ai encore pas lu. Ça pourrait être bien, mais je trouve que ça marche pas. Voilà. C'est too much. Ouais, c'est le Deadpool de DC, quoi. Mais le scénario, non, non, non. Sur Apocalypse, ça pourrait être super bien. Genre Harley qui devient une des furies de Darkseid, mais c'est pété en 3 secondes. Et surtout, elle devrait pas être estampillée Rebirth parce que toutes les aventures de Harley Quinn Rebirth, elles ont aucune répercussion sur la continuité principale. Voilà. Je lis Suicide Squad également, elle fait partie de la Suicide Squad de Harley. Voilà. Il n'y a aucune cohérence dans la continuité. Donc virez-moi ça de la continuité, comme ça je me sentirai déjà moins obligé de l'acheter. Puis voilà, on n'en parle plus. Petite déception du confinement, Infinite Crisis. Donc j'ai lu Crise d'identité, j'ai trouvé ça super bien. J'ai lu énormément de choses bonnes, donc voilà, certains tomes d'Infinite Crisis ne figurent pas dans mon top. Voilà, par contre, à partir du tome 3, j'en pouvais plus. Voilà, donc si on compte Crise d'identité, ça fait 6 tomes sur l'event Infinite Crisis. Voilà, c'est du remplissage. Ça aurait mérité de peut-être 2 tomes de moins et je trouve que ça aurait été plus fort. Voilà, c'est comme l'event, je suis en train de finir Earth 2, j'avais un peu de retard. Ouais, voilà, les premiers tomes, je trouve ça génial et la fin me déçoit énormément. Infinite Crisis, la guerre Tanagar-Ran, il peut y avoir des amateurs, mais pas moi. Pendant le confinement, encore, encore lui, j'ai découvert la série American Gods sur Amazon. J'ai vu la saison 1, j'ai kiffé. J'ai regardé la saison 2. Saison 2, j'ai moins aimé. Je me suis acheté les deux tomes de American Gods chez Urban Graphics. Le dessin peut rebuter. Moi, je lis pas mal de choses graphiquement différentes, donc ça m'a pas dérangé. C'est plus l'aspect roman graphique qui a un peu refroidi. Du coup, autant la série passait un peu, autant
Le comics, j'ai un peu plus de mal. Peut-être aussi du fait qu'on nous promet une guerre, on nous promet plein de choses, et ça traîne en longueur et on voit jamais rien. Celui-là, l'achetez pas. Nomen Omen. Dans le monde de Nomen Omen, il est plus important de voir avec son cœur qu'avec ses yeux. Puis, pour le coup, je l'ai lu très tôt dans l'année, celui-là, vers mars-avril, et je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais j'ai détesté. Il est pas moche, ouais, il est ça joue avec le noir et blanc, puis le passage à la couleur. Donc c'est une geek qui est atteinte d'achromatopsie, elle est incapable de voir les couleurs. Et la nuit de son 21e anniversaire, elle découvre des pouvoirs, bon, une histoire qui pourrait être somme toute classique, découverte de pouvoirs de jeunes super-héros. Mais ouais, j'avais trouvé que ça marchait pas. Et j'ai pas eu envie de le relire pour faire cette vidéo. On avance dans ce flop et je me rends compte que j'ai peut-être sélectionné beaucoup de Superman. Donc voilà, là c'est juste le Clark Kent tome 3 que j'ai détesté. Voilà, je viens de finir le tome 4, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai revu, mais c'est pas mal. Voilà, le tome 3, non, j'ai eu du mal à arriver au bout. Et ça m'arrive pas souvent dans les comics. Et l'Empereur Joker aussi, que j'ai vraiment pas aimé. Donc je sais pas pourquoi, pareil de lecture confinement. Le Joker a eu le pouvoir de refaçonner la réalité, donc lui c'est l'empereur. Le méchant c'est Superman qui s'est évadé de l'asile d'Arkham. Le dessin n'est pas trop enfantin en fait, c'est même joli, mais le concept était pas mal, et l'histoire moyenne. Si vous voulez lire du bon Joker, il y a le Joker de Birmin Joe, Killer Smile, même Arline. Voilà. Avant-dernier, et là je suis vraiment pas arrivé au bout, la Légion des super-héros, mais la réédition de DC Confidential, le récit de 82. Je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Je connaissais pas trop la Légion juste à travers le Clark Kent. Je me suis dit, bon, j'avais pas trop accroché, mais je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, on va laisser sa chance, surtout que des récits fondateurs. C'est un récit fondateur de la Légion, celui-ci. Je me suis dit, pourquoi pas. Déjà, beaucoup de textes. Des dessins années 80. Mais ouais, ce qui a fait que j'ai refermé ce livre sans le finir, le nombre de personnages. Bah, je suis né au milieu des années 90, donc ça je connaissais pas du tout. Il y a énormément de personnages dans la Légion, ce qui veut dire énormément de personnages, énormément de pouvoirs. Bidule est en couple avec un tel, machin, c'est le fils de truc. Ouais, retenir les noms, les personnages, les interactions, tu en as à 50 par page, dommage. Et je termine par Batman Dark Knight Returns, The Golden Child par Frank Miller. 15 balles pour un récit qui fait ça, parce que ça en fait c'est juste le même mais en noir et blanc. Voilà, perso, si je veux du noir et blanc, je l'achète, on n'est pas obligé de m'obliger à le prendre. Mais bon, fallait bien justifier le prix de 15 balles, Urban. D'habitude, je crache sur la gueule de Panini, mais là, c'est pas possible. Pour un récit, j'ai trouvé nul à chier en fait, le scénario j'ai trouvé nul. Les dessins, bon, c'est du Miller dans le Dark Knight. Voilà. Petit conseil de lecteur, Franck, si tu m'entends, arrête. J'ai pas le tour sur moi, donc j'ai pas pu le mettre dans ce flop. C'est Terreur Sainte de Frank Miller. C'est le geekophile qui me l'a prêté. Dessiné avec les pieds. On peut confondre une tête, un pied. Genre. Honnêtement, les dessins étaient vraiment brouillons, fouillis. En noir et blanc. Ça, le noir et blanc me dérange pas. Raciste au possible. Aucune critique. Enfin, c'est pas une critique, c'est vraiment du. À mon avis, il doit être un peu suprémaciste blanc, Frank Miller. J'ai découvert cette année aussi Sin City, voilà, qui n'était pas dans mon top parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Même j'ai super adoré les films. Voilà, je pense que je vais me faire taper dessus par certains, mais j'ai adoré les films. Les comics sont bien. À partir de la moitié, donc il y a 7 tomes, à partir du tome 3-4, j'ai commencé à trouver ça moins bien. Les dessins vraiment brouillons. Enfin, il a un style particulier, hein, mais je trouve que la qualité quand même décroît avec les tomes. C'est la fin de cette vidéo. Là, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que je vais vous faire des économies. Voilà. Non, je déconne. Dites-nous si vous aussi vous avez lu des choses qui ne vous ont pas plu cette année. C'était le Geek sans lunettes. À la prochaine.